toutes et à tous, donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi c'est Cathy, j'assure plusieurs cours actuellement à l'université, au SWAPS. Donc ce matin je vais vous proposer un petit cours de stretching, donc d'étirement et d'assouplissement. Donc l'intérêt d'assouplir tout d'abord une articulation, c'est de garder et de gagner en mobilité articulaire pour garder en fait l'activité de tous les jours. Ensuite, étirer un muscle, ça va éviter du coup de vous blesser. Donc ce sont deux actions préventives pour votre corps pour préserver un maximum du coup votre mobilité et votre élasticité de votre muscle. Donc ce matin, je vais vous proposer tout d'abord un cours qui est basé sur les étirements assouplissements sur la chaîne postérieure, donc pour éviter tous les problèmes de dos qu'on rencontre, je pense, tous les jours chez tout le monde. Donc on va commencer tout d'abord par une petite minute de relaxation. Je vous invite à vous mettre à l'aise, enlevez vos chaussures. Vous êtes chez vous, donc mettez-vous à l'aise, allez-y. Et on va tout d'abord commencer à plat dos sur notre tapis. Donc l'équipement pour ce matin sera juste une serviette, un tapis et c'est tout. D'accord ? Allez, on y va ensemble. Donc je vous invite à vous mettre à plat dos sur votre tapis, comme ceci. Donc soit les genoux légèrement fléchis, soit les jambes tendues, ça c'est à vous de voir. Travaillez à la sensation. Le tout c'est de ne pas avoir de tension en bas de votre dos. Donc pour celles et ceux qui ont des tensions en bas de votre dos, je vous invite ici à fléchir les genoux pour bien plaquer le bas du dos contre le sol. Pour celles et ceux pour qui ça va en bas du dos, vous pouvez tendre les jambes, relâcher un maximum tout le poids du corps dans le sol. On se détend un maximum pour favoriser l'étirement et l'assouplissement de notre corps. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Notre poids de corps est bien lourd dans le sol. On se détend et on va adopter une respiration qui sera lente et contrôlée pour favoriser la relaxation et la concentration. On va travailler ce matin sur la sensation. Donc on va se concentrer sur toutes les sensations que l'on va avoir durant nos exercices. Pour le moment, juste de la détente, relâchez un maximum de tension, relâchez un maximum de muscles, détendez-vous. Tout au long de notre cours, on va adopter également une respiration lente et contrôlée. Plus les mouvements et la respiration sera lents, plus les étirements et les assouplissements seront bénéfiques. Détendez, respirez calmement. On prend une grande inspiration par le nez, ce qui va gonfler votre ventre, ouvrir votre poitrine. Expirez tranquillement par votre bouche, ce qui va rentrer votre ventre et refermer votre poitrine. Ici, d'ores et déjà, on a déjà un travail ici d'assouplissement et d'étirement sur notre cage thoracique. Le fait d'inspirer va venir ouvrir la cage thoracique, expirer, refermer. La cage thoracique est donc en mouvement, c'est-à-dire qu'elle garde et qu'elle gagne en mobilité articulaire. Vous allez ressentir au fil des respirations que la respiration devient de plus en plus souple, c'est-à-dire que la cage thoracique va venir de plus en plus prendre de l'amplitude pour pouvoir expirer un maximum. Toutes les tensions qu'on peut emmagasiner à l'intérieur de notre corps. Prenez le temps. En même temps, sur notre respiration, on va travailler l'étirement de notre cage thoracique. Tous les muscles qui s'y attachent, ressentez sur l'inspiration que ça étire, que ça ouvre. Voilà, calmement, tranquillement, détendez. On va commencer tranquillement par mobiliser du coup notre bassin, car ce matin on va étirer principalement les muscles qui s'y attachent, les muscles qui s'attachent notamment au niveau de nos lombaires, en bas de notre dos. Donc pour cela, on va venir fléchir notre genou droit, attraper notre genou et rapprocher l'avant de la cuisse vers la poitrine en réalisant une légère pression à l'avant du genou. Et vous allez ressentir tranquillement
l'étirement de notre fessier. Toujours les épaules relâchées, le visage complètement détendu. On est toujours dans la détente et la relaxation. On détend les orteils, on détend tout notre corps. On inspire, on relâche, même chose de l'autre côté. On réalise une légère pression à l'avant de notre genou pour ramener l'avant de la cuisse vers la poitrine. Donc pour le moment, on ressent simplement de légers étirements sur notre fessier. Très important, toujours sur les étirements, de préparer le muscle à l'étirement. Là, on habitue simplement le muscle, ici à la position d'étirement, à prendre de l'élasticité pour ensuite, sur le prochain exercice, accentuer la sensation d'étirement. On doit être toujours progressif et lent sur nos étirements pour ne pas choquer le corps. On garde le genou ici vers la poitrine, on ramène le deuxième. La même chose que tout à l'heure, on installe les paumes de main et on ramène un peu plus l'avant des cuisses vers la poitrine. Et là, on va ressentir les fessiers, mais également le bas de notre dos. Je vous rappelle, l'objectif de ce matin, c'est d'étirer, de relâcher, assouplir la chaîne postérieure et notamment tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur les mal de dos. Donc pour cela, on va venir faire des petits mouvements de bascule pour bien détendre, relâcher nos lombaires. De gauche à droite, allez-y toujours lentement, tranquillement. On doit bien ressentir les lombaires ici se délasser, se relâcher, pour pouvoir ensuite les étirer plus intensément. On va venir stabiliser au centre, on va venir relâcher ici les deux genoux, installer les talons proches de vos fessiers. À partir de cette position, toujours les épaules relâchées, toujours le visage détendu. Les mains de chaque côté pour le moment. Donc sur le prochain exercice, on va avoir 3 options pour que l'exercice convienne à tout le monde. Chacun a sa souplesse, donc c'est très important de travailler la sensation et d'écouter son corps. N'allez pas trop loin dans votre étirement, n'allez pas vous blesser. Le seuil de l'étirement, c'est lorsque le muscle commence à trembler. Si vous ressentez de légers tremblements, dans ces cas-là, vous prenez l'option à la baisse, vous relâchez un peu l'exercice, l'étirement. D'accord? Donc là, on va venir décoller le talon gauche, installer l'extérieur de la cheville à l'avant de la cuisse droite. Formez ici un chiffre 4. Première option, on va venir installer la paume de main gauche à l'intérieur de notre genou gauche et pousser avec une légère pression le genou sur l'extérieur. On va ressentir ici l'étirement sur notre fessier gauche. Ça, c'est notre première option. Si ça va sur cette option-là et que tu sens que tu peux atteindre la deuxième option, dans ces cas-là, on y va ensemble. On attrape l'arrière de notre cuisse droite et on ramène la cuisse droite vers la poitrine. Là, on va ressentir beaucoup plus de sensations sur notre fessier gauche. Prenez bien le temps ici, habituez le muscle à la position, habituez le muscle à l'étirement. Donc ça, c'est notre deuxième option. Si tout va bien encore pour toi, dans ces cas-là, la troisième et dernière option, on installe la paume de main droite à l'avant du genou droit. Et ici, le coude gauche va venir en opposition avec le genou gauche pour attirer vers l'extérieur. Et donc là, on est au maximum de notre sensation, au maximum de notre étirement. Prenez bien le temps toujours d'inspirer, d'expirer calmement. Relâchez un maximum toutes les tensions, toutes les fibres musculaires. Je vous rappelle, plus on sera détendu, relâché, plus l'étirement sera bénéfique. Et également, pour qu'un étirement soit bénéfique, on doit maintenir la position pendant 30 secondes. Donc là, on réalise en fait une méthode de stretching qui s'appelle le passive court. C'est-à-dire qu'on reste tranquillement sur la position 30 secondes. On inspire, on relâche. Tranquillement, on va décroiser ici à gauche
pour réaliser la même chose à droite. Donc toujours progressivement, on va passer par la première, deuxième et troisième option. On installe l'extérieur de la cuisse, de la cheville droite à l'avant de la cuisse gauche. On installe la paume de main droite à l'intérieur de notre genou et on réalise une légère pression pour pousser sur l'extérieur. Là, on ressent un léger étirement sur notre fessier droit. Donc, je vous rappelle, nous sommes sur la première option. Deuxième option, si tout va bien pour toi, dans ces cas-là, attrape l'arrière de ta cuisse gauche et ramène vers la poitrine. Donc là, on doit ressentir un peu plus de sensation sur notre fessier droit. Toujours calme, tranquille, détendu. Relâchez un maximum à l'aide de votre respiration qui est lente et contrôlée. Je vous rappelle, la respiration, on inspire profondément par le nez, on expire tranquillement par la bouche. Troisième et dernière option, qui va durer du coup 30 secondes. On installe la paume de main gauche à l'avant de notre genou gauche et le coude droit vient se placer en opposition avec le genou droit. Réalisez une légère pression sur le coude vers le genou pour accentuer l'étirement. Faites attention au niveau de votre nuque à ne pas accentuer comme ceci. Là, relâchez bien la tête dans le sol, relâchez vos épaules. Je vous rappelle, on est toujours dans la détente et la relaxation, on n'a aucune tension. Donc là, on doit ressentir le muscle profond qui s'appelle le piriforme s'étirer. Encore quelques secondes sur la position. On va venir inspirer, relâcher tranquillement. Et cette fois-ci, on va reprendre, même chose, attraper l'avant des genoux et ramener vers la poitrine. On peut venir détendre le bas du dos avec des mouvements de bascule à droite et à gauche. Prenez le temps, détendez. On va venir stabiliser au centre, donner un élan pour se redresser en position assise. On va venir se placer à l'aplomb de notre tapis, les deux jambes tendues. Donc là, du coup, on a étiré nos fessiers. Maintenant, on va se concentrer à l'arrière de nos cuisses. Donc, on sera toujours sur la première série en passif court. Et ensuite, on va utiliser une deuxième méthode qui s'appelle le creux. Le contracter, relâcher, étirer. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Pour le moment, on va travailler unilatéralement, c'est-à-dire une jambe après l'autre. Sachant qu'on n'a pas la même souplesse à droite et à gauche, c'est très important de remarquer ce manque de souplesse que l'on a sur l'une ou sur l'autre pour améliorer cette souplesse en commençant la prochaine fois, si tu reprends ce cours-là, par la jambe qui a le moins de souplesse. D'accord ? Donc là, on va venir fléchir à gauche, installer la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On relâche complètement le genou ici. On laisse la pesanteur attirer le genou vers l'extérieur. Faites attention, on est toujours bien installé ici dans le sol. Tout le poids de notre bassin est bien ancré sur notre tapis. À partir de cette position, on va prendre une grande inspiration pour se grandir, monter les bras au-dessus de notre tête. Et en partant du bas du dos, on va venir ici, incliner le buste vers l'avant jusqu'à temps de ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse et en bas du dos. On relâche complètement ici les épaules, on relâche la poitrine à l'avant de notre cuisse. S'il y a une tension à l'arrière de votre genou, dans ces cas-là, vous fléchissez légèrement votre genou et vous allez éloigner la tension à l'arrière. Faites attention, c'est vraiment un étirement purement musculaire. Donc on doit ressentir que l'étirement part de la pointe de la fesse, descend tranquillement à l'arrière de la cuisse et se termine juste en haut de notre mollet sans tension sur le genou. Si vous ressentez une tension, je vous rappelle, on fléchit légèrement, mais on garde l'étirement. On relâche la pointe de pied, c'est un étirement passif.
Toujours avec une respiration lente et contrôlée, et vous devez remarquer qu'au fil des respirations, on peut aller chercher un peu plus loin car le muscle commence à se détendre, commence à se relâcher, il s'habitue à la position, donc on peut se permettre d'aller chercher plus loin sur l'exercice. Inspirez tranquillement, déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Expirez, grandissez. On reprend exactement la même chose de l'autre côté. On va venir tendre la jambe gauche, fléchir la jambe droite, installer la plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Le genou se laisse attirer vers le sol par la pesanteur. Toujours bien ancrer le poids du bassin dans le sol. On prend une grande inspiration pour se grandir, on va chercher bien haut. On allonge toute la colonne vertébrale et sur l'expiration, on incline le buste vers l'avant, on va chercher loin devant. Une fois qu'on ressent l'étirement en bas de notre dos, à l'arrière de notre cuisse, on relâche complètement les deux épaules. On relâche le buste vers l'avant et on se détend. Donc là, on doit remarquer clairement qu'on a une différence de souplesse à droite ou à gauche. Moi notamment c'est à gauche. Donc j'aurais dû commencer par la jambe gauche. Sur les prochaines séances, je sais que ma jambe gauche sera la première à venir s'étirer. On relâche la pointe de pied. Même chose que tout à l'heure, si tu ressens une tension à l'arrière de ton genou, tu fléchis légèrement ton genou pour éloigner cette tension, mais tu gardes l'étirement à l'arrière de ta cuisse et en bas de ton dos. Toujours une respiration lente, contrôlée, pour favoriser la relaxation, la concentration sur les sensations de notre corps. On va venir prendre une grande inspiration, dérouler tranquillement. Vertèbre après vertèbre, toute la colonne vertébrale et se grandir. Donc là, on a travaillé à droite puis à gauche. Maintenant, on va travailler sur les deux jambes en même temps. Donc tout d'abord, la première série sera un passif court et ensuite on engagera du coup la méthode du creux, le contracter, relâcher, étirer pour la gagner en étirement, en souplesse, en mobilité. Donc là, on va venir tendre les deux jambes et exactement la même chose. Donc, vous pouvez repousser les fessiers pour bien vous installer sur votre bassin. On va venir prendre une grande inspiration, c'est exactement la même chose, on se grandit. Et l'expiration va venir incliner le buste vers l'avant. Une fois qu'on ressent l'étirement à l'arrière de nos deux cuisses et en bas de notre dos, on va venir relâcher les épaules, relâcher le buste. Et donc là, on doit ressentir les deux jambes s'étirer, l'arrière de nos deux cuisses. Même chose, détention à l'arrière du genou, on fléchit, on relâche. Ok ? Allez, on se détend toujours. Donc très important de toujours faire des mouvements lents et contrôlés. L'intérêt de faire des mouvements lents et contrôlés, ça va éviter au corps de réveiller certains réflexes. Lorsque le corps est soumis à trop d'étirements, le réflexe va venir son réflexe va être de se contracter pour éviter un étirement trop intense qui mettra en danger le corps. D'où l'intérêt de faire des mouvements lents, c'est de ne pas réveiller ce réflexe myotatique. On ne contracte surtout pas, on ne va pas chercher ce réflexe de contraction sur notre corps. Donc lentement, tranquillement, on étire. On va venir prendre une grande inspiration et se redresser. Donc là, je vous ai parlé de la méthode de contracter, relâcher, étirer, donc le creux. L'intérêt de cette méthode va permettre chez certains de gagner en souplesse, en mobilité, donc en étirement et élasticité de votre muscle. Donc on va venir contracter le muscle pendant 8 secondes, le relâcher pendant 3 secondes pour ensuite étirer sur 30 secondes. Contracte, relâche, étire. On y va ensemble, exactement le même exercice. On prend une grande inspiration, on va chercher loin là-haut
Et sur l'expiration, on va chercher vers l'avant en relâchant les épaules une fois qu'on ressent le bas du dos et l'arrière des cuisses s'étirer. Donc là, on va venir contracter le muscle. On ramène les pointes de pied ici vers les genoux. Vous allez ressentir que ça s'étire beaucoup plus intensément ici à l'arrière de votre cuisse. Pour venir contracter ici le muscle opposé, on va venir pousser ici l'arrière de votre genou dans le sol, ce qui va contracter ici le quadriceps. Donc là, c'est une contraction agoniste-antagoniste, c'est-à-dire qu'on se sert du muscle antagoniste, le quadriceps, à l'opposé de notre ischio-jambier, pour pouvoir étirer le muscle agoniste. Le muscle agoniste, c'est celui qui est responsable du mouvement. Donc là, ischio-jambier est responsable de notre étirement. Antagoniste, c'est celui qui est opposé au muscle agoniste, donc opposé au muscle qui s'étire. D'accord? Donc là, on va venir contracter 8 secondes sur les deux jambes, pousser l'arrière de vos genoux. Ensuite, on va venir relâcher pour pouvoir étirer. Donc là, on va ressentir au fil des respirations qu'on devient de plus en plus à l'aise, de plus en plus souple, donc on peut aller chercher beaucoup plus loin. Sur cette position, donc 30 secondes, et on va reprendre la méthode contracter, relâcher, étirer une deuxième fois. On va venir prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, on va venir pousser les deux genoux ici, ce qui va contracter l'avant de nos deux cuisses. Presser un maximum sur le tapis. Contracter plus fort, encore. On relâche. Et là, on va venir étirer. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du réflexe myotatique. Lorsqu'on étire un muscle trop intensément, il va venir se contracter par sécurité. Là, c'est l'inverse. Réflexe myotatique inverse, on va venir contracter le muscle un maximum. Donc, l'étirement va venir mettre en sécurité notre corps. On contracte un maximum ici le muscle antagoniste pour mettre ici, pour réveiller le réflexe myotatique inverse sur l'ischio-jambier. On va prendre une grande inspiration. Ici, redresser tranquillement, lentement. Et on relâche sur l'expiration. Maintenant, on va venir se placer ici face à l'écran. On va venir, donc même chose, toujours bien ancrer le poids du bassin dans le sol. Ouvrir notre jambe droite, ouvrir notre jambe gauche. On doit d'ores et déjà ressentir l'étirement à l'intérieur de nos cuisses. Pour accentuer cet étirement, on va attirer les orteils vers l'extérieur. Donc ici, les genoux toujours en légère flexion pour ne pas avoir d'hyperextension et mettre des tensions sur les tendons. Donc là, on est en ouverture au niveau de nos hanches et les pointes de pied vers l'extérieur pour être en rotation externe de nos hanches et ressentir l'étirement qui part à l'intérieur des hanches, descend tranquillement à l'intérieur des cuisses et se termine à l'intérieur de nos genoux, les adducteurs. On prend une grande inspiration, on va chercher loin là-haut, on se grandit un maximum, on allonge toute la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on va venir chercher loin devant soi. Question de ressentir ici un peu plus d'étirement sur les adducteurs. Faites attention à ne pas réveiller le réflexe. D'accord? Allez-y tranquillement, lentement. Si vous ressentez que le muscle commence à trembler, vous êtes au maximum, vous êtes au seuil de votre étirement dans ces cas-là. Vous réduisez l'amplitude, mais vous gardez cette sensation d'étirement sur l'exercice. Relâchez vos épaules, toujours détendez votre visage. Et on garde la position 30 secondes minimum. Toujours dans la détente, la relaxation. Respiration lente et contrôlée. On va venir prendre une grande inspiration ensemble.
Expirez, redressez lentement toute la colonne vertébrale et on se grandit. On va venir refermer à droite, refermer à gauche. Ici, fléchir les deux genoux. Attraper l'arrière de nos genoux, de nos cuisses, pardon. On enroule la tête, on enroule les épaules vers l'avant et on va venir relâcher un maximum tout notre dos. On relâche un maximum vers l'arrière, on desserre les omoplates. On doit ressentir que les vertèbres ici s'éloignent les unes des autres pour ouvrir notre colonne vertébrale comme si on avait un accordéon à la place de notre colonne. Inspirez, redressez. Tranquillement, on va venir installer les deux genoux sur notre tapis. On relâche les fessiers sur les talons, on relâche les épaules ici, la poitrine à l'avant de notre cuisse et notre tête relâchée sur notre tapis. La position de l'enfant ici, on relâche les fessiers sur les talons pour relâcher le bas de notre dos. Les épaules sont bien lourdes vers le sol pour relâcher le haut de notre dos. Et notre tête sur notre tapis pour relâcher les cervicales. Toute notre colonne vertébrale est placée en décompression ici. On n'a aucune tension sur la colonne vertébrale. On libère chacune de nos vertèbres. Toujours dans la détente et dans la relaxation, on relâche un maximum. On va venir installer les paumes de main de chaque côté des genoux, prendre le temps de dérouler chacune de nos vertèbres les unes après les autres pour se redresser et relâcher. Donc c'est tout pour ce matin. Je vous invite à reprendre ça une fois par jour si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et je vous enverrai une deuxième vidéo qui sera, elle, axée un peu plus sur le haut de notre corps. D'accord ? Et on alternera ainsi les vidéos. Ce sera pratiquement jamais les mêmes exercices, on évite, d'accord? Pour ne pas habituer le corps, mais pour vous donner aussi également une panoplie d'exercices à refaire chez vous, si vous le souhaitez. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.